Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque ça sera une vidéo plutôt organisation, comment moi je m'organise dans ma couture et qu'est-ce que j'ai mis en place pour justement être organisée et pas que ça soit le bordel, surtout dans ma tête, parce qu'après c'est le bordel dans mon atelier évidemment. Mais plutôt dans ma tête, voilà, en fait, je couche sur papier mes idées pour avoir l'esprit clair quand je veux attaquer un projet. Donc, je me présente, moi c'est Karine, j'ai 38 ans, bientôt 39, j'habite à Marseille, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je couds depuis 2011, je tricote depuis très très longtemps et je crochette depuis aussi très très longtemps, mais là c'est uniquement organisation, on va dire couture. Alors sur l'organisation, c'est ma façon de faire. Je sais qu'il existe un milliard de façons de faire et de s'organiser. Moi je vous présente ce que moi je fais. Je ne vous oblige pas à suivre, pas du tout. Juste je vous donne des idées sur comment je fais moi. Donc prenez ce que vous avez envie de prendre, laissez ce qui vous arrange pas. Et puis ben voilà. Avant de commencer, qu'est-ce que je porte? Je porte une blouse Sun, voilà, que j'ai cousue il y a au moins 6 ans, 6 ou 7 ans, dans une viscose que j'avais achetée chez Mondial Tissu. Donc vous avez ici des fronces. J'avais mis un passepoil de la même couleur que les fleurs de cerisier et des mancherons là, ici. Voilà, donc écoutez, pour l'instant le tissu tient la route, hein, ça fait un moment et je le porte quand même très très souvent. Et le patron, j'aime bien, je crois que j'en ai... Est-ce que j'en ai un autre? J'en ai pas un autre. Par contre, je crois que j'ai 2 versions manches longues. Peut-être je m'en referai une pour cet été. Donc voilà. Hop. Donc voilà, donc j'aime bien. Par contre, elle froisse énormément, évidemment, c'est de la viscose. Voilà, donc ça c'est sur ce que je porte. Ensuite, on va peut-être commencer. Donc, comment je fais? Alors, je couds pour toute la famille, sauf mon mari, parce que il est un peu trop... il a des idées trop arrêtées sur ce qu'il veut, et c'est très compliqué, parce que si il voit dans un magasin un t-shirt kaki, il faudra le même kaki que ce qu'il a vu. Donc... ça me gonfle un peu, donc tant qu'il ne trouve pas le tissu, je laisse de côté. Donc généralement je ne fais pas trop pour mon mari. Pour mon fils, généralement ça va très vite parce qu'il porte toujours la même chose. Des polos, manches courtes, manches longues, des pulls simples, basiques pour l'hiver, des cargos pour l'hiver et des shorts simples pour l'été. Donc on va dire que pour lui, je m'organise pas autant que pour moi ou pour les filles. Voilà, donc c'est pour ça que je vais vous présenter que pour nous les filles, entre guillemets. Voilà. Donc, comment je fonctionne? En fait, c'est très simple. À chaque moitié d'année, donc généralement c'est au mois de mars et au mois de août-septembre, en fait, je dis aux filles, bon ben, venez, on fait un point de ce que vous avez besoin pour la saison d'après. Donc, généralement, je regroupe automne-hiver et printemps-été sur la même... pour la saison pour la couture, et je vais y arriver. Et donc, ce qu'on fait, c'est j'ai un carnet comme ça. Alors ça, c'est un carnet simple Cultura. Je crois qu'il coûte 99 centimes, pas très cher, j'ai pas investi non plus des milliards. Hein. Donc, et dans le carnet, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit, on écrit. Elles choisissent les modèles qu'elles ont envie d'avoir pour la saison à venir. Donc moi, je les redessine. Vous voyez? Voilà, j'écris ici. Alors, parce que là, je suis à l'envers. Je ne sais plus de quel côté je suis. Ici, j'écris. Ici, j'écris, vous voyez, le nom du patron. Donc là, par exemple, c'est le Body Opéra de Super Bison. Et à chaque fois, donc, c'est ce que je fais. Donc elles choisissent parmi tous les patrons que j'ai. Hop, voilà, ça donne ça. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, donc j'ai pareil pour ma dernière.
vous voyez. Alors je ne fonctionne pas en ensemble, c'est vraiment qu'est-ce qu'elles ont envie d'avoir. Donc du basique, du t-shirt, des shorts, puisque là c'est la saison printemps-été, des petits tops comme ça. D'abord on fait une sélection de patrons de ce qu'elles aimeraient porter, et ensuite direction le placard pour voir s'il y a des tissus qui peuvent correspondre à leurs envies. Et quand on trouve, en fonction du métrage, évidemment, et du tissu qui puisse correspondre au projet, donc là, il faut essentiellement du jersey, et bien, je le note juste en dessous, là. Vous voyez, voilà, j'écris à chaque fois le jersey qu'on a trouvé et je le mets de côté. Et on fait ça pour tout... Je fais ça, vous voyez, pour tous les projets. Et si jamais il y a certains projets qui n'a pas de... Je vais vous en montrer un. Là, je ne vais pas arriver à vous trouver. Si jamais il y a un projet où il n'y a pas le tissu, par exemple celui-là, parce que finalement elle a changé d'avis, en fait, je mets rien. Et si jamais on va à un magasin de tissu où je fais une commande tissu, en fait, elles reprennent leur carnet pour regarder qu'est-ce qui leur manque, combien on doit commander et quel type de tissu on doit commander pour le faire. Donc ça, c'est d'un point de vue général, comme ça, on a une idée visuelle, parce que moi je suis très visuelle, de la garde-robe pour cet été. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je m'écris, pour moi, évidemment, sur le côté, par exemple, si mon patron est découpé et en quelle taille. Donc là, j'ai tout découpé, sauf, vous voyez, par exemple, cette robe-là, j'ai rien décrit, ça veut dire qu'elle n'est pas découpée. Donc moi aussi, ça me permet de repérer quand, par exemple, j'ai pas beaucoup de temps ou que, justement, je veux un projet rapide, généralement, je prends... Quand le patron était déjà découpé, ça va plus vite que s'il l'est pas. Ou si jamais un soir que je rentre chez moi et que je suis pas fatiguée et que j'ai du temps, c'est-à-dire pas souvent, et que j'ai envie de découper en plus un patron, eh bien je regarde tout simplement quel patron il me reste à découper et je le découpe. Ça me fait penser que celui-là je l'ai découpé mais je l'ai pas noté. Voilà, donc ça c'est celui de ma grande et je fais idem. Vous voyez, pour celui de ma dernière, donc vous avez ici le patron, la taille que j'ai découpée, et là, étant donné que c'est un short taille élastiquée, hop, j'ai noté ici qu'il me fallait 55, je crois, 55 cm d'élastique de 3 cm de large. Voyez. Et donc là, j'ai écrit donc le gilet et les fournitures dont on a besoin. Voilà. Et ensuite, c'est très simple, quand j'ai un moment pour coudre, si c'est pour elles, je leur dis qu'est-ce que tu veux maintenant. Donc en fait c'est très simple, elles vont dans leur petit cahier et elles choisissent, ah maintenant je veux celui-là, donc je fais celui-là, et ainsi de suite. Donc c'est même plus facile pour elles et pour moi parce que j'arrive pas à tout retenir, et c'est vrai que j'avais tendance à leur demander à chaque fois tu veux quoi, je me rappelle plus, qu'est-ce qu'on avait dit. Et du coup, ça les énerve un petit peu. Donc là, au moins comme ça, j'ai tout. Et puis en fait, je suis un peu autonome. Et puis je couds. Si elles ont une envie pressante d'un projet, je leur fais. Sinon, généralement, je sais que ma dernière, elle aime bien avoir la surprise. Elle me dit, non, vas-y, fais. Et puis ça sera la surprise. Donc je choisis un modèle. Je fais et je lui montre après. Ensuite, une fois que j'ai fait le projet... En fait, je surligne ici, vous voyez, quel tissu j'ai utilisé pour que moi je sache en fait où j'en suis de tout ça. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que comme ça, elles savent aussi quelle couleur elles ont demandé pour chaque projet. Je vous prends l'exemple, quand j'ai fait ma commande de Dress & Stoffen. Donc je leur ai dit, je vais commander chez Dress & Stoffen, réfléchissez à quel projet vous voulez pour savoir quel tissu j'achète, je commande pour vous. Et en fait, ma grande qui a énormément de body opéra dans son placard est venue tout simplement
elle a pris le carnet et elle a regardé ici toutes les couleurs qui étaient notées et elle m'a dit ah bah il me manque un violet, il me manque un rouge, il me manque un vert par exemple. Du coup hop on a cliqué sur Dress & Soften et on a pris les j'ai pris donc les 3 coloris qui lui manquaient et dont elle avait envie aussi. Donc ça permet de savoir qu'est-ce qu'on a dans le placard et qu'est-ce qui pourrait essentiellement nous manquer. Ça c'est pour les projets. Généralement, alors avant j'achetais beaucoup sans savoir ce que j'allais faire. Et en fait, j'ai beaucoup de tissus dans mes placards que j'avais acheté notamment pour les enfants. Je me suis dit, oh, le tissu est sympa pour les enfants, mais je crois que j'ai que 50 cm. Donc, je ne fais plus ça. Maintenant, je me dis, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je fais un top? Je prends 1m20. Si je fais un haut manche longue, je prends 1m50. Si c'est pour un pantalon, je prends 2 mètres. Si c'est pour une robe, j'en prends 3. Et j'essaye quand même d'acheter de façon raisonnable, entre guillemets. On n'est jamais raisonnable pour ce genre de truc, on est d'accord. Mais j'essaye d'acheter de façon un peu plus réfléchie et dans l'optique de m'en faire quelque chose et non pas que ça dorme dans le placard. Généralement je change très peu d'avis d'ailleurs sur ce que j'ai établi. Généralement vu que j'ai longuement réfléchi, je change pas d'avis. Donc je l'ai fait pour moi aussi. Alors, je vais vous montrer, voilà, par exemple ça donne ça. Donc là c'est un carnet basique de chez Cultura, je crois que ça coûte que dalle hein. Voilà, et tout est noté là. Et si jamais en fait je veux me refaire la jupe Romy, en fait je vais pas la redessiner parce que bon, perte de temps on va dire. Non, je vais juste réécrire ici si j'ai acheté le tissu évidemment, dans quel tissu je vais la faire. Et là vous voyez, j'ai découpé le patron en taille 44-48. Ah, le t-shirt Poppy aussi, il est là, il est beau. Et là vous voyez, je sais que je peux m'en faire encore un autre en bleu électrique, parce que j'en ai déjà fait 2. Je peux m'en faire un troisième. Donc ça c'est super pratique. Niveau dessin, je ne suis pas Picasso, je vais vous montrer. Mes dessins sont totalement faits à l'arrache, mais c'est pas grave parce qu'en fait c'est pour moi et c'est juste pour avoir la vision de ce que je veux. Là pour la saison prochaine, je vais noter, donc bon j'ai déjà mis là le pantalon Brooklyn, mais en fait je vais noter si j'achète des tissus pour me faire le Brooklyn, je vais les noter là-dedans. Et pareil pour les vestes et ainsi de suite en fait. Et là au moins j'ai tout de fait, tout de noté. Il n'empêche que c'est pas parce que c'est noté dedans que je vais les coudre. Si je vous montre la saison dernière, je crois que j'étais un peu moins l'été dernier, voilà. Donc ça c'était l'été dernier de ma grande. Ce petit haut là, elle le voulait dans tous ses tissus. Je lui en ai fait que 4. Mais c'est pas grave. Si vous voulez, j'ai surligné ce que j'avais fait et les autres, j'ai pas eu le temps. Je vais pas me bloquer parce qu'en fait je l'ai pas utilisé. Par contre, je peux remettre le tissu l'année d'après si je ne l'ai pas cousu par exemple. Voilà, donc c'est pas parce que je l'ai écrit dans mon carnet que je me force à le coudre pour là. C'est pas grave si je ne l'ai pas cousu. Je suis pas quelqu'un qui me prend la tête là-dessus. Je le note parce que j'aimerais bien. Si je peux pas, je peux pas. Après, ça, si c'est pas là maintenant, si c'est pas fait cette saison-là, ça sera fait la saison d'après. Si c'est pas fait la saison d'après, ça sera fait la saison encore d'après. Et puis c'est pas grave, ça sera fait à un moment donné ou pas. Et puis c'est pas fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas très grave. Moi en tout cas, ça me gêne pas. Tout est noté, je suis bien comme ça. Donc voilà. Donc ça c'était pour la partie comment je gère ce que j'ai envie de me coudre avec les tissus. Généralement, ce qu'il y a noté dans mes carnets, c'est que j'ai le patron. Si j'ai pas le patron, je le note pas dans mon carnet. J'achète le patron et ensuite je le note. Parce qu'après, sinon après je me perds entre ce que j'ai, ce que j'ai pas, ce qu'il faut que j'achète. Donc
j'achète le patron et je le note après parce qu'il faut acheter le patron plus le tissu. Donc voilà. Ça, c'est bon pour ça. Ensuite, je vais vous parler de comment je range mes patrons une fois qu'ils sont découpés. Parce que je dois avoir une trentaine de catalogues Octobre. Je dois avoir une quinzaine de catalogues Bitrendy. Les Bitrendy, c'est ceux-là. Voilà. Et donc dedans, vous avez tous ces modèles-là dans différentes tailles. Alors, comment je les range? Déjà, j'utilise de la bâche de protection pour les travaux pour la peinture. Là, vous savez, je ne sais plus, je vous mettrai la référence en bas en barre de description. Du coup, j'utilise ça pour découper mes patrons. J'utilise, vous savez, les Sharpie, les feutres indélébiles Sharpie, j'en ai pas là. Je l'ai pas là. Ah si, je l'ai peut-être là. Attendez. Ah! Comme ça, vous voyez bien le bordel derrière. C'est ça en fait. Sauf que j'utilise le bleu foncé parce que ceux-là, je trouve qu'ils marquent pas très bien sur mon patron en fait. Donc c'est la même chose que ça. En bleu foncé. Bleu comme ça. Donc je découpe mes patrons sur ma bâche de protection. Je les découpe et ensuite je les range dans des pochettes plastiques. Alors ça, c'est quoi? Vous voyez, ça c'est le t-shirt Poppy taille 42 et en fait ça prend pas de place hein. Dans la pochette plastique, c'est plat, on va dire. Donc ça tient très bien dans une pochette plastique et en haut je mets une petite étiquette. Alors ça c'est des étiquettes que j'avais achetées chez Top Office je crois. C'est une, enfin vous avez plusieurs planches avec je sais plus combien il y a d'étiquettes dedans. Je ne sais plus, mais je vous mettrai les références. Et en fait, sur la petite étiquette, j'ai écrit le patron, donc la créatrice, le nom du patron, la taille et si les marges de couture sont incluses ou pas dans le patron. Voilà. Et je fais ça pour tout. Là aussi. Donc là, du coup, c'est le magazine Bitrendy 18, le numéro du modèle, la taille et si les marges de couture sont comprises ou pas. Donc tout est rangé dans des pochettes comme ça. Et ces pochettes-là, je les range dans des classeurs chez Cultura basique. Donc voilà, c'est ça. Hein. Et j'utilise des intercalaires à l'intérieur. Je vous montre. Alors là, il est plein, mon classeur. Donc là c'est un classeur avec les modèles des magazines Octobre et en fait les intercalaires, chaque intercalaire c'est un numéro de magazine, d'accord? Donc vous avez ici le 4 2014 et ainsi de suite et du coup quand vous rentrez dans le, par exemple on va dire c'est le catalogue 6 2015 et bien vous avez toutes vos pochettes ici qui sont rangées. Et donc quand vous cherchez un patron, enfin quand je cherche, du coup c'est moi qui cherche, hop, je regarde là mes étiquettes pour avoir mon numéro et la taille. Donc je trouve que c'est plus pratique comme ça, étant donné que c'est des classeurs, je sais plus combien ils coûtent, mais ils coûtent pas très cher. Ici sur la tranche j'ai écrit, alors je pourrais faire des étiquettes un peu plus sympas. Je pense que ça suffit. Donc les magazines, donc ici c'est le magazine Octobre de tel numéro à tel numéro et tout est rangé dedans. Ce que je fais après dans mes magazines Octobre, je vous donne tout. Hein. J'entoure, ici par exemple, j'entoure les tailles que j'ai découpées. Donc quand avec mes filles par exemple, elles me disent ah maman j'aimerais bien ce short en jean là par exemple, celui-là. Donc je vais voir le numéro 38, hop, c'est celui-ci, numéro 35 pardon. Et bien je sais de suite en quelle taille je l'ai découpé et si pour leur taille il faut que je le redécoupe ou pas. Si je l'ai déjà découpé, je vais dans mon classeur, puisque normalement mes patrons sont rangés dans les classeurs. J'ai juste à sortir ma pochette, à découper et à re-ranger ma pochette à l'intérieur. Donc ce qui fait que, alors là je vais vous en montrer parce que j'en ai plein qui sont pas rangés.
Vous voyez, en fait, elles sont toutes comme ça. Et en fait, quand je cherche un patron, je trouve que c'est quand même plus simple de chercher là juste dans le coin en haut à droite de ma pochette quel patron c'est. Ça n'empêche que j'écris quand même sur chaque pièce le numéro du modèle, le numéro de la pièce, la taille et quel magazine c'est quand même, parce que il m'arrive de temps en temps, pas souvent, mais il m'arrive de temps en temps de découper 2 patrons à la fois. Et du coup après pour les ranger dans la bonne pochette, c'est quand même mieux si c'est écrit aussi sur mes feuilles de patron. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est ma façon de faire. Hein, je vous partage juste comment moi je fonctionne. J'ai testé au tout début les feuilles craft en fait, les enveloppes craft. Mais ça prend de la place, c'est énorme. Donc en fait, c'est pour ça d'ailleurs que j'achète pas de patron PDF. Parce que j'imprimais mon patron PDF, j'assemblais mon PDF et je découpais à même mon PDF dans ma taille. Donc du coup, à stocker, c'est pas très pratique et en plus, il est déjà découpé. Et puis pour épingler sur mon tissu, je trouvais ça très galère. Donc en fait, maintenant, quand j'achète un patron PDF, ce que je fais, c'est que je l'imprime, je scotche mes feuilles, mais après, je le redessine sur ma bâche de protection, là, comme ça, et je le dessine, je le découpe, et ensuite, je range ça dans ma pochette plastique. Donc j'ai mon patron PDF, ma planche de patron PDF, qui est pliée et rangée dans une enveloppe craft d'un côté. Généralement, je la ressors pas trop, puisque en fait j'ai déjà découpé mon patron dans la bonne taille. Mais par contre je ressors ma pochette, ce qui est plus facile à utiliser. Voilà comment je fonctionne. J'ai testé ça, ça fait une bonne dizaine d'années. Non, ça fait pas 10 ans. Non, ça doit faire 7 ou 8 ans que je fais ça, et au final c'est ce qui me va le mieux parce que c'est rangé dans des classeurs, c'est rangé dans des pochettes. Quand j'ai besoin d'un patron, je sors de mon classeur et tout est nickel. Enfin, tout est nickel quand je les range dans mon classeur, évidemment. Mais enfin, niveau organisation, pour moi, c'est mieux. Voilà. Ensuite, quoi dire d'autre? Oui, je voulais parler aussi des canettes. Donc moi j'ai une machine, ma machine c'est une browser. Donc j'utilise des canettes comme ça, transparentes. Voilà, c'est des spécial browsers que j'achète chez Cultura. Elles sont à 9 € les 8 je crois. Voilà. Et ça, je les stocke dans des boîtes à canettes de chez Mondial Tissu. Pourquoi? Alors j'en ai testé plusieurs. J'ai testé une boîte à canettes, je crois que je l'ai plus, je l'ai jetée, de chez Cultura. C'était une boîte à canettes bleue avec des ronds comme ça. Mais si vous voulez, c'était pas tenu parce que là c'est de la mousse en fait. Et ma canette tient à l'intérieur en fait, elle ne bouge pas. Et malheureusement dans la bleue, en fait, si vous faites tomber, il y a tout qui... Enfin ça tenait pas à l'intérieur, c'était une galère sans nom. Donc du coup j'ai opté pour ces petites boîtes à canettes de chez Mondial Tissu. Je crois qu'elles coûtent 6 € la boîte et vous pouvez ranger 28 canettes. J'en ai 3 parce que du coup je les range par couleur. Donc ici vous avez les jaunes, rouges, roses. Ici vous avez les bleus, verts. Et ici vous avez les beiges, marron. Pour l'instant je n'ai pas... je vais pas acheter une boîte par couleur parce que mes boîtes sont pas pleines encore, donc ça serait inutile. Vous voyez, celle-là elle est pas pleine. Mais du coup j'ai ici quand même des canettes vides que j'achète en plus pour quand j'utilise de nouvelles couleurs en fait. Quand j'achète de nouvelles couleurs, je me fais mes canettes. Et sur ces canettes, j'ai écrit... alors, je vais vous montrer un où on voit bien. Évidemment, on voit pas très bien. Il faudrait que je le refasse. En fait, dessus, j'ai écrit « On voit rien du tout ». Je vais le refaire devant vous.
j'écris au marqueur, voilà, le numéro. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, pas tout à fait. Ça fait pas... Bon, ça fait pas la mise au point. Mais en tout cas, sur chaque canette, ici, je mets le numéro de couleur de mon fil. Donc moi, j'utilise que des fils Gutermann. Et donc, j'ai écrit, donc là, par exemple, c'est le 802. Donc, quand j'ai un nouveau projet, je prends... Alors, je suis avec un tissu qui me tombe. Hein. Donc, j'ai ça. Je prends mon fil de mes canettes. Hop, je regarde si ça correspond. Ça correspond. Du coup, je sais que je vais utiliser le 802. Donc, je vais dans ma boîte où je range tous mes fils et je cherche le 802. Et je trouve ça plus pratique. Je trouve ça plus pratique en fait que ce que je faisais avant. Alors normalement, vous voyez, vous avez que la moitié de la canette en fait qui sort. Et alors, comme c'est pas... j'ai pas refait l'écriture, donc vous le verrez pas. Mais en fait, j'ai tous les numéros. Là, c'est le 121. Là, je sais pas, 722. J'ai tous mes numéros qui sont sortis là en fait. Donc quand je cherche, je choisis une canette, une couleur. Et ben en fait, je sais déjà quelle couleur je dois chercher chez Gutermann. Je range, je suis la psychopathe de service. Je range mes canettes, mes fils Gutermann par ordre croissant de couleurs. Oui. Ben oui, mais parce que en fait, c'est simple. Par exemple, je vais utiliser ce coloris-là qui est le marron. Dans ces boîtes-là, j'ai pas besoin de les ranger par ordre croissant parce que je les range par couleur. Donc si jamais je dois prendre un, je sais pas là, de marron. Si jamais je dois utiliser ce coloris-là qui est un marron, ben juste en fait je compare avec mon tissu. Une fois que j'ai trouvé la bonne couleur, donc là c'est le 446, en fait je vais chercher dans ma boîte de psychopathe de fil le numéro 446. Donc bah, c'est quand même plus facile si mes fils sont rangés par ordre croissant. C'est logique. Je vous vois venir avec la question de mais du coup, si tu rajoutes un fil, comment tu fais? Bah oui, faut tout que je déplace. Je suis une psychopathe. Mais on va dire que niveau organisation, je passe moins de temps à chercher mes fils. J'ai testé aussi la méthode du... vous savez, l'espèce d'épingle en fait pour accrocher votre canette à votre fil. Mais en fait, le problème reste le même, c'est que vous devez choisir la couleur qui correspond le mieux à votre projet. Parce que moi, je sais que j'achète pas tout le temps des couleurs pour les projets. J'ai quand même pas mal de couleurs. Hein, dans la sample, ça couvre pas mal de... Vous voyez, j'ai quand même différents coloris. J'essaye de faire avec ça. De temps en temps, je me rachète des couleurs. Mais généralement, j'essaye que ça corresponde là-dessus. Je veux dire, voilà, j'ai du rouge. Rouge vif, rouge foncé, bordeaux, jaune, orange, ocre. J'achète de temps en temps, mais j'achète pas tout le temps. Hein. Au prix des bobines de fil, j'achète de temps en temps. Et c'est quand même plus facile de trouver comme ça. Enfin, moi je trouve. Hein. Après j'ai de la chance aussi, c'est que ma machine utilise des canettes en plastique. Donc je peux effectivement écrire avec un petit stylo comme ça là. Stabilo, où il est? Stabilo pointe S, c'est la pointe toute fine. Voilà. C'est une pointe toute fine que j'achète aussi chez... ça se trouve chez Cultura là, à l'unité. Donc je peux écrire sur mes canettes en plastique. Je sais pas du coup si vous utilisez des canettes en fer. Je sais pas si vous pourrez le faire aussi. Je suis pas sûre, je vous garantis pas. Par contre, si vous utilisez des canettes en plastique, moi je dis c'est nickel et ça fonctionne super bien. Voilà, c'est en partie ce que je voulais vous dire. Je réfléchis s'il y a autre chose. Ah oui. Alors, sur mon temps de couture, je ne couds pas la semaine.
incapable de coudre la semaine. Je rentre du travail, je suis fatiguée, puis en plus je rentre tard. Donc après il faut faire à manger, et puis profiter un peu des enfants, puis après c'est la douche, et puis après en fait il est déjà 9h. 9h limite si je dors pas presque. Donc c'est plutôt le tricot la semaine. Sauf si par chance je commence un peu plus tôt et que je finis un peu plus tôt, donc j'ai un peu plus de temps. Là j'utilise ce temps là pour m'avancer sur les coutures du week-end. Pour ça, soit je découpe un patron. Ça peut m'arriver de découper un patron sur 2 jours. Hein. Soit je découpe un patron, soit je découpe mon tissu, soit je change mes fils de surjeteuse parce que je sais que ce week-end je vais coudre du noir par exemple et qu'elle est montée en blanc. Je change mes fils de machine à coudre. En fait, je fais des petites actions comme ça pour me faire gagner du temps sur mon temps de couture du week-end. Comme ça, le week-end, samedi, parce que vendredi je coupe pas non plus, comme ça, samedi matin, quand je me lève, j'ai de la chance, mes enfants sont grands, ils sont en mode pré-ado, donc ils dorment jusqu'à 10h le matin. Donc ça me laisse, on va dire, 2 heures pour coudre tranquillement. Et selon le projet que je choisis, en fait, j'arrive à faire mon projet quasi en entier le samedi matin. Après j'essaye de me trouver des petits moments dans la journée. Par exemple, je leur fais leur lecture pour avoir mon heure de tranquillité. C'est bien pour eux. Donc après manger, pendant 1 heure, ils lisent. Et moi, je couds. Voilà, bon, c'est des petits trucs comme ça qui me font gagner du temps sur mon temps couture. Il arrive de temps en temps que ce soit mon mari qui fasse à manger aussi, donc je profite de ce temps qui passe derrière les fourneaux pour coudre aussi. Donc en fait voilà, ce sont des petits temps comme ça mis bout à bout. Au final j'arrive à coudre un peu plus, on va dire. Mais sinon comme tout le monde, hein, je n'ai pas des journées à rallonge. Je couds aussi beaucoup des pièces rapides qui sont super satisfaisantes en fait, parce que alors coudre des pantalons c'est très bien, j'aime bien coudre des pièces techniques style pantalon, des petits shorts en jean. Là j'ai fait je vous les présenterai dans un prochain bilan couture, mais j'ai cousu des shorts en jean là pour ma dernière, des shorts en jean avec tous les codes du jean, qui d'ailleurs c'est le short en jean que je vous ai montré tout à l'heure là. Là je divague complètement, mais c'est celui-là. Donc c'est un short en jean avec pas mal de surpiqûres partout. Mais voilà, ça prend énormément de temps de coudre ce type de projet, parce que vous avez des surpiqûres, parce que vous avez des poches, parce que vous avez des dessins sur les poches, parce que vous avez une fermeture éclair, parce que vous avez des passants. Enfin, ça prend du temps. Et forcément, si dans la journée j'ai pas énormément de temps à consacrer à la couture, en fait ça va me frustrer de me dire oh ouais, en fait j'ai passé mon samedi à coudre en short en jean qui en plus n'est même pas pour moi. Donc oui, ça va me frustrer. Donc en fait ce que je fais, c'est que j'alterne entre projets longs comme ça, parce que une fois que vous avez fini votre pièce, vous êtes quand même satisfaite du travail que vous avez fait, mais aussi des projets rapides style des t-shirts où ça prend allez, on va dire 1 heure, 1 heure et demie. Si en plus votre patron est déjà découpé, on avait pour 1 heure, 1 heure et demie. Et voilà, la satisfaction. Et en plus vous avez cousu une pièce super technique, le short, et vous avez embrayé, enchaîné sur un projet quand même plus facile, donc le t-shirt en jersey. Et en fait vous avez cousu 2 pièces, dont une technique, et vous êtes super content. Donc en fait voilà, j'essaye d'alterner entre les deux, histoire d'avoir une balance entre je coupe pas que des t-shirts parce que c'est rapide mais un peu redondant quand même. Donc en fait voilà, j'ai un équilibre entre les deux. J'essaye de faire un mélange entre pièces techniques et pièces rapides quand même à coudre, et pour que je sois satisfaite. C'est pareil, quand généralement je rate un projet, ça m'arrive, je rate un projet, généralement après derrière vous êtes sûr que je fais un t-shirt parce que
je maîtrise les t-shirts, donc directement ces t-shirts. Voilà. Je... Vous allez dire, elle est complètement timbrée celle-là. Oui, tout à fait. Mais on se rabat sur ce qu'on maîtrise et ce qui nous donne un peu plus confiance. Parce que après un fail, forcément, vous avez la confiance qui est en bas, au ras des pâquerettes. Hein, je le sais. Donc du coup, en fait, c'est quand même mieux si après derrière, vous vous rattrapez avec quelque chose que vous maîtrisez et que vous êtes sûr que ça ira et que vous allez porter. Voilà, donc pour moi, c'est des t-shirts. Hein. Il n'y a rien de plus facile qu'un t-shirt. Non, c'est pas facile, c'est rapide. Il n'y a rien de plus rapide qu'un t-shirt parce que il m'est arrivé de foirer des t-shirts donc au niveau de la bande d'encoulure. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas facile. Rien n'est facile dans la couture. Et puis selon l'état dans lequel vous cousez aussi, si vous êtes fatigué, vous pouvez être sûr que il y a des trucs que je couds. Bah oui, il m'est arrivé de louper des t-shirts. Pourtant, les t-shirts, je veux dire, il n'y a rien de technique, mais bah voilà, j'ai réussi à coudre les manches, d'inverser la manche droite avec la manche gauche. Donc tout peut se passer. Tout peut se passer. Il est rare que j'utilise pas le découvite à chaque fois que je couds. Généralement, toujours un coup de découvite quelque part, c'est sûr. Voilà. Bon, enfin, ceci dit, je m'arrête là, parce que sinon ça va encore durer une éternité comme à chaque fois. Je m'arrête là. Je pense que c'est à peu près tout sur l'organisation. Enfin, en tout cas, ce que je voulais vous partager là aujourd'hui. Je vais voir si, je pense à d'autres trucs, mais non, c'est à peu près ce que je fais. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les moi en bas en commentaire, j'y répondrai toujours avec grand plaisir, hein, comme d'habitude. Moi ça me fait toujours super plaisir de vous lire et de vous répondre. Étant donné que j'aime pas parler, du coup ça tombe bien. Voilà, si jamais ça vous a plu, vous pouvez liker la vidéo et abonnez-vous aussi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos qui, je pense, la prochaine sera un bilan couture, mais je sais pas si je vous la tourne là ou la semaine prochaine, je verrai. Je vous ai pas dit, mais je vais y arriver. Je vous ai pas dit, vous pouvez aussi me suivre, donc je vous mets ici mon compte Instagram si jamais ça vous dit. Je suis pas très présente, mais enfin, je vais sur un Instagram, mais je poste pas énormément parce qu'il faudrait que je prenne des photos, tout ça. Voilà. Bah écoutez, je m'arrête là, hein, parce que il faut que je couse le t-shirt de ma dernière, donc dans ce tissu à petit cœur. Voilà, parce qu'elle attend un petit peu son t-shirt. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous à tous. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.